tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire les guidances pour les signes astrologiques. Comme on est au mois de mai et que c'est l'anniversaire des taureaux, bon anniversaire à tous les taureaux, on va commencer donc par les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ce que j'ai fait, alors, c'est que je vous ai préparé une carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeures. Donc voilà, je vais vous donner le message pour l'énergie principale, donc pour les taureaux pour commencer. Donc nous avons eu l'énergie du diable. Alors, pas de panique. Le diable, c'est quelqu'un qui va représenter l'énergie pour votre mois de mai. C'est quelqu'un de rusé, d'astucieux, de très éloquent, qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup d'audace. Ça, c'est le personnage un petit peu du diable. Donc, étant donné qu'elle est à l'endroit, on a quand même des énergies très positives. C'est quelqu'un qui a quand même le sens des affaires, donc vous allez avoir plus facilement gérer vos affaires, tout ce qui est matériel, financier également. Vous avez une certaine passion, une fascination pour votre travail. On voit aussi que pour ce mois de mai, excusez-moi, eh bien vous avez pas mal de pouvoir et également de désir sexuel, de libido qui se met en marche. Alors en ce qui concerne vraiment le travail, on voit que là vous êtes vraiment motivé, que vous avez une grande détermination, que vous avez une force vachement attractive et que vous savez vous vendre. Donc là il n'y aura pas de souci, vous allez avoir le pouvoir, la force, parce que vous aimez la rentabilité. Il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser pour ce mois de mai. En ce qui concerne le domaine de l'amour, eh bien là on voit la passion, les relations charnelles, le magnétisme en sexualité également. Il y a beaucoup de charisme, beaucoup de passion et de magnétisme dans la relation physique et sexuelle, hein. Donc là, pour la santé, donc, on vous met le point sur tout ce qui est des organes sexuels, le stress, l'hypertension, votre force, le foie, l'estomac. Donc attention aux excès par rapport au foie, à l'estomac, aux hypertensions et le stress. Voilà, ça c'est pour les énergies globales, donc pour les taureaux. On va regarder avec l'oracle de la triade quels sont les messages. Donc je vais prendre 3 cartes de celle-ci. Ensuite, je prendrai peut-être 5 cartes de celui-ci. Voilà. On va essayer de ne pas trop s'éterniser pour que je puisse mettre les 3 signes de terre dans cette même vidéo. Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de mai? Alors, ça saute. J'ai même pas le temps de battre les cartes. On va voir si elle retombe. On avait la carte des messages du papyrus. Peut-être que vous attendez, vous allez recevoir ou envoyer des messages. Alors, j'ai mis un petit peu de sauge. Moi, j'aime bien préparer mon cercle avant. Alors, déjà, on a des nouvelles choses qui vont démarrer, qui vont commencer, que vous allez entreprendre. Un nouveau cycle qui arrive. Alors, comme on avait le diable, il se peut, comme vous avez la force ce mois-ci avec le diable, on peut être motivé et avoir envie de rentabiliser son travail. Peut-être que c'est peut-être un nouveau travail ou pas du tout. À vous de voir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, on voit que vous êtes motivé, que vous êtes déterminé à commencer quelque chose. Et oui, c'est vrai qu'avec le diable, on a aussi la réussite. Parfois, avec le diable, on a la réussite en écrasant les autres, en usant des autres. Mais là, on commence quelque chose qui va vraiment vous réussir. Il se pourrait pour certains qu'il y ait le retour de quelque chose, le retour d'une réussite. Peut-être que vous avez ces derniers temps abandonné ou laissé de côté une activité ou quelque chose dans votre vie. En tout cas, ça peut être aussi un nouveau commencement avec une relation, avec un ancien partenaire. Ça peut être le retour d'un emploi que vous avez laissé de côté ou quelque chose que vous avez mis de côté en tout cas.
Dans tous les cas, il y a le retour de quelque chose, le retour de la réussite par rapport à ce nouveau commencement. Alors, on va s'arrêter là pour la triade. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Quels sont les messages plus généraux, un petit peu plus concrets? Alors, ça saute, hein, les amis, aujourd'hui. L'amitié. Alors, peut-être de nouvelles amitiés qui vont commencer. Des nouvelles rencontres. Je vous montre. Hein. La carte de l'amitié, donc c'est une carte vraiment solaire, des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés qui se profilent. Hein. On me parle de réussite au niveau de l'argent aussi. Donc il se pourrait effectivement que vous commenciez à gagner de l'argent par rapport à ce que vous entreprenez là maintenant. Donc soit un nouveau projet ou un retour de projet professionnel. En tout cas, on parle de réussite au niveau de l'argent. Et c'est vrai qu'avec la carte du diable, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, il y a quand même, vous savez vous vendre, il y a un certain charisme, il y a une certaine sécurité matérielle et financière, parce que vous avez sens des affaires pour ce mois-ci. Vous êtes malin, rusé, très éloquent, et vous savez vendre ce que vous faites. Donc, ça comporte plutôt bien. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Finalement, je vais prendre 3 cartes de celle-ci et je prendrai 3 messages d'un autre jeu avant de faire le point sur l'amour. Alors, ouais, donc on voit le retour de quelqu'un au foyer ou le retour d'une situation qui fait partie de la maison, de votre foyer. Peut-être le retour d'une personne ou d'un travail à la maison. Ça peut être différentes situations, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais on voit, voilà, on voit que là, il y a quelque chose qui va réussir, peut-être même une amitié, quelqu'un que vous allez inviter. On voit ici peut-être des relations qui vont vous apporter des aides financières, ces nouvelles relations qui vont vous appuyer pour ce gain d'argent pour votre foyer. Ça peut être également, comme on avait le retour d'une situation hein, par rapport à votre foyer, le retour d'une personne, d'un travail, projet professionnel à la maison. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui redémarre, j'ai envie de dire, qui redémarre et qui là, cette fois, tend vers cette belle réussite et ce gain d'argent matériel, financier et aussi en amitié. Donc c'est très bon hein, pour les taureaux. Je vais regarder ici un petit message complémentaire avec l'oracle du petit normand. Les rêves enchantés hein, du petit normand. Ouais, on voit hein, que vous voyagez vers quelque chose, vous foncez, vous allez voilà, vers la découverte, vers de nouvelles rencontres, mais aussi de nouvelles façons de voir les choses, de travailler, d'avancer. En tout cas, ça avance, hein, il y a quelque chose vraiment qui se met en route. Waouh! Voilà, on voit que vous sortez du trou un petit peu hein, par rapport à l'argent. Voilà, vous sortez d'une situation qui était plutôt difficile. Et là, on voit avec cette carte que vraiment, il y a quelque chose de porteur au niveau d'un message, de peut-être une relation ou une amitié qui va arriver dans votre foyer. En tout cas, on voit ici qu'on va vous apporter des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi un message spirituel. En tout cas, ici, voilà, on y va, on avance. C'est un message, quelque chose que vous allez apprendre qui va vraiment vous aider à commencer ce nouveau parcours. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein.
On voit que voilà, on s'en sort financièrement, on voit le retour d'une situation, on voit le nouveau commencement d'une réussite amicale, professionnelle. Et avec le diable, hein, on a le sens des affaires, on est motivé, on est déterminé. Voilà. Et il se peut aussi qu'au côté de l'amour, eh bien, il y a une renaissance, une nouvelle passion pour ceux qui sont déjà ensemble et peut-être de nouvelles rencontres pour ceux qui sont célibataires. On va regarder tout de suite au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer avec ceux qui sont en couple déjà. Alors, pour les taureaux en couple, quel est le message pour ce mois de mai? En tout cas, c'est énergique. Hein. Il y a de l'énergie. Hein. On a envie de foncer. Waouh! Eh bien, voilà, c'est la rencontre. Peut-être un nouveau rendez-vous avec votre partenaire. Comme je vous disais, il y a une nouvelle passion, une renaissance qui revient dans votre couple. Quelque chose de vraiment passionnant. Peut-être que vous avez réglé des choses qui étaient assez superficielles jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez parlé de ça. On voit des nouveaux messages, des choses. Vous avez discuté par rapport à des choses qui vous blessaient. Et là, on redémarre, on repart sur quelque chose. Donc, c'est très beau. Vraiment, c'est superbe. Hein. Alors, pour les célibataires, alors, un petit peu de place après. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Pour les taureaux, pour ce mois de célibataire. Une réconciliation, la paix. Une paix avec soi-même. Ouais. On fait la paix avec des blessures, des chagrins. On retrouve un bon raisonnement et une sagesse. On arrête de pleurer, on arrête d'être triste, on soigne ses blessures, on se réconcilie avec soi-même. Voilà, voilà. Pour nos chers célibataires. Eh bien, c'était un super tirage hein, pour les taureaux. Je suis vraiment ravie. Alors, je vais juste noter qu'on est à 13 minutes pour le prochain tirage. Alors, là, c'est parti pour le deuxième signe de terre, les vierges. Alors, pour les vierges, j'ai tiré la carte de la papesse. Alors, la papesse, ça représente quoi? Ça représente une personne sage, mûre, qui a de l'expérience, qui est spirituelle, donc ça peut être le domaine des médiums, des sorciers, quelqu'un de très spirituel, mais également les métiers comme les sages-femmes. C'est quelqu'un qui est discret, qui est patient, qui a beaucoup d'intuition, qui est doté de voyance, de clairvoyance, de beaucoup de mémoire, et qui a une certaine lucidité, une certaine prudence. En général, eh bien voilà, on est sur l'initiation, la découverte, des protections. On reste assez discret, assez caché. On a beaucoup d'expérience, de savoir-faire et de sagesse, comme je vous disais. On est beaucoup sur la créativité aussi. On a une force créative. Au niveau de l'amour, on maîtrise ses sentiments, on maîtrise ses émotions. On prépare une surprise heureuse, on peut préparer un mariage, une grossesse, une rencontre heureuse. On est beaucoup aussi au niveau de la santé, on est beaucoup dans le pardon. On a une certaine sagesse maternelle. Donc voilà, pour la santé, on met le point sur tout ce qui est de la bouche, l'utérus, les troubles oculaires et aussi les migraines. Donc attention à ça, mes chers amis vierges. Donc c'est plutôt pas mal. Alors,
on va regarder de plus près avec la triade. Ce que ça nous dit. Donc là, on voit qu'effectivement, il y aurait beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance pour ce mois-ci, pour les vierges, de la discrétion, de la patience. Voilà, on a l'énergie de la papesse qui est dans le savoir, dans le culte, hein, quand même, dans le spiritisme. Voilà, ça peut parler à certains médiums, certains sorciers, sorcières. Voilà, on est assez discret, on a amassé de l'expérience au niveau spirituel. Peut-être qu'on recherche de nouvelles découvertes et on a envie de pardonner des choses. On se rapproche peut-être de ses enfants. Et on fait attention à nos sentiments au niveau amour et à nos émotions pour ce mois-ci. Alors, la carte a sauté. Alors, ici, on a la carte de l'adversaire. Donc, il se pourrait ce mois-ci qu'il y ait une rivalité, qu'il y ait des difficultés, des problèmes, des menaces par rapport à vous. Quelqu'un qui vous en voudrait. Mais comme on disait tout à l'heure, vous êtes quand même assez lucide de ce qui se passe. Donc, on peut peut-être travailler sur ce qui nous a fait du mal, justement. Peut-être que vous avez lutté pas mal en vous-même ou envers d'autres, quelque chose qui vous mettait à mal, qui vous mettait dans la difficulté, peut-être par rapport à un partenaire ou bien de vous-même. Alors ici, on a la carte de l'initiation qui est tombée, des mensonges et du commencement. Je vais la garder parce qu'elle est tombée quand même. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que par rapport à l'adversaire, ici, on va apprendre des choses. On va éclaircir des choses qui nous ont fait du mal, justement. On va peut-être découvrir, justement, hein, c'est assez spirituel avec l'initiation. On va peut-être faire des découvertes à ce niveau-là. On va avoir des intuitions, on va peut-être avoir à travailler des anciennes mémoires qui remontent à la surface par rapport à des choses qui vous ont fait du mal par le passé. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a eu des mensonges, des tromperies, de la fausseté, beaucoup d'hypocrisie. Donc on voit que vous allez traiter tout ce sujet pour démarrer à nouveau une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, voilà, pour arrêter d'être dans cette énergie qui vous est du mal. Donc là, on voit clairement que vous avez découvert des mensonges, que vous avez pris conscience de pas mal de choses au niveau spirituel. Ici aussi, on fait des grosses découvertes, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient assez médisantes, qu'on nous aurait dupé, qu'il y avait eu des mensonges. Donc on voit qu'on repart sur une nouvelle façon de voir les choses. Un nouveau commencement va se faire suite à ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu plus en précision qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois de mai. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même des énergies qui remontent, que vous allez traiter. Voilà, il y a des choses, les masques vont tomber. Voilà. Vous n'êtes pas dupes. Voilà. Waouh, là, on avait la carte de la victoire qui est tombée. Donc voilà, c'est une réussite, c'est quelque chose que vous allez réussir à transcender, à surpasser. Il y a une nouvelle victoire qui se prépare. Donc on voit que voilà, ces initiatives, ces initiations, ces découvertes, voilà, vous avez vraiment réussi à détecter les mensonges qu'il y a pu y avoir. Vous avez vu clair dans ce qui se passe avec cette personne, ou ça peut être vraiment vous-même, ou des choses
transgénérationnel, du karma, ou ça peut être plusieurs possibilités adaptées vraiment à votre situation. Et on voit que ça va être une réussite pour vous, ça va vraiment vous enlever une épine du pied. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc il y a une transformation quand même pour ce mois de mai pour les vierges. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les vierges? Ça va, ça va. Miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu. Donc clairement, comme je vous disais, c'est une renaissance. Une renaissance, une redécouverte de vous-même. Suite à une transformation. Voilà, une grosse transformation par rapport au passé qui vous menaçait, des choses qui étaient mal. Donc là, on voit vraiment, voilà, le cadeau. Vous allez avoir ce cadeau de l'univers. Vous allez commencer, vous allez voir clair, vous allez vous redécouvrir. On voit une grosse transformation positive. Quelque chose qui va vraiment vous apporter la victoire en vous. Vous allez vraiment avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles façons de voir les choses. Voilà, c'est un mal pour un bien. C'est un cadeau de l'univers. Très joli. Très belle transformation. On va regarder la suite avec un message de le normal. Hop là, tout ça. Donc, pour les vierges ce mois de mai, quel est le message à en tirer par rapport à cette transformation? Waouh! Une rencontre. Alors pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais là, on vous dit que les dés sont jetés. Soit vous allez vous réharmoniser dans l'amour. Vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. Vous allez unifier votre masculin, votre féminin. Vous allez être en amour. Soit vous allez faire une rencontre avec une âme sœur ou une âme jumelle. Là, c'est très très beau. Il y a vraiment une unification. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ça va être vraiment ce cadeau. Un gros cadeau de la vie. Là, voilà, on voit une victoire, une reliance, une unification de vous-même. Et peut-être même une rencontre avec votre moitié. C'est très beau. Hein, voilà. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, que vous allez vous sentir un petit peu paumé, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais c'est voilà, c'est à cause de cette transformation. Vous allez réussir à dépasser ça et à commencer de nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre, de voir les choses. C'est très beau. Hein. Alors, on va regarder côté sentimental, voir si c'est bien cette rencontre. Donc, on va commencer par les vierges qui sont déjà en couple. Quels sont les messages pour les vierges qui sont déjà en couple? Et bien voilà, une élévation, une ascension. Ce que je vous disais, hein. On va vraiment s'élever à un niveau supérieur. Il y a une élévation qui va se faire dans votre union, une grosse élévation. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire un choix avec votre âme. Vous allez écouter votre part féminine, votre intuition. Et on vous dit que vous êtes dans la protection avec les anges gardiens. Vous êtes dans la bénédiction, une grande protection, peut-être même un appui pour un mariage. On voit ici une union divine. On voit, voilà. Vous allez peut-être décider de vous marier. En tout cas, il y a une grosse élévation pour ceux qui sont en couple ici. Alors, on va regarder les messages pour les vierges célibataires pour ce mois de mai.
super tirage. Hein. Vraiment super parlant. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'amitié, pardon, de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité, l'intégrité. On avait vu tout à l'heure de nouvelles rencontres amicales aussi. Hein. Soyez patient. Vous êtes en fin de cycle. Ah, et ensuite, vous allez attirer du monde à vous. Il va y avoir peut-être une rencontre, une interaction. Donc, soyez patient. Il y a une alchimie, une attraction qui va se faire. Mais il faut déjà boucler la boucle de ce cycle. Hein. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. La bonne personne. Voilà, voilà, mes chères vierges. Alors, on est à combien? 25. On va passer au dernier signe de terre avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on a eu l'énergie du pape. Décidément, la papesse et le pape. Alors, le pape, c'est qui? C'est un personnage mûr également, plein de sagesse également. Ça peut être un guide spirituel, un guérisseur, un spécialiste, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, le magnétisme, un guide spirituel tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse et quelqu'un qui peut être haut placé également. C'est un médiateur, quelqu'un de juste, de respectable, de bienveillant, de très très honnête. Ici, on voit quelqu'un qui a beaucoup de civisme, qui a beaucoup de patience, qu'il y a vraiment un savoir-faire, un savoir-vivre et qui a beaucoup de compassion. Alors, en général, cette personne est dans la négociation, dans les réconciliations, il est pour l'union, il est pour la recherche de son idéal. Il va au bout de ses convictions et surtout, il impose le respect. Au niveau professionnel, alors ici, ce que je vois ici, c'est qu'on protège sa vie professionnelle. On fait des efforts assez louables. On a vraiment une orientation très favorable. On peut se former ou avoir des compétences d'assez haut niveau. En amour, c'est pareil, on protège son union. On est structuré. Et voilà, on est vraiment bien dans sa relation parce qu'on a de l'expérience. On a une certaine forme de sagesse. Donc on peut vivre seul, mais aussi en harmonie avec son partenaire. Parce qu'on sait, on est structuré, on protège son union. Voilà. Au niveau de la santé, ici, avec le pape, on nous parle de la tête, des mains, donc vous voyez, avec l'énergétique également, puisqu'on parle aussi de circulation du sang, circulation des énergies, de la respiration, et juste faire attention à tout ce qui pourrait être évanouissement, spasmophilie, épilepsie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est votre énergie pour le mois avec le pape. On va regarder quels sont les messages. Donc, pour cher Capricorne, bien entendu, vous pouvez écouter les guidances pour votre signe lunaire, votre ascendant. Alors, les Capricornes, quels sont les messages pour ce mois de mai 2020? J'attends d'avoir les 3 cartes. Vous allez savoir pourquoi. La dernière carte, s'il vous plaît. Elle ne veut pas sortir, hein?
sauter. Hein. Allez, la dernière carte pour les Capricornes pour ce mois de mai. Voilà. Alors, excusez-moi. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a la tentation, la prière et l'homme. Donc, c'est plutôt comme ça pour vous. La tentation, la prière et l'homme. Alors, de quoi ça nous parle ici? Avec la tentation, il se pourrait qu'il y ait des possibilités de rivales, de tentations au niveau des amantes. Il pourrait s'agir de préjudice et d'un doute moral. On a peut-être envie d'amener des prières parce qu'on a des doutes par rapport peut-être à une liaison. Peut-être que vous doutez, voilà, de votre relation, voilà, que vous demandez à l'univers de vous apporter des réponses. Mais ici, avec l'énergie de l'homme, on est dans l'action. Donc, on attend peut-être d'agir, d'avoir des réponses par rapport à nos doutes ici. On voit que vous êtes coincé, que vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez des doutes. Vous avez peut-être des doutes sur votre relation au niveau d'un amant, comme je vous disais. Peut-être que ouais, vous doutez de certaines choses par rapport à quelque chose. Donc, soit une personne, si vous êtes en couple, soit, si ça vous concerne, peut-être que vous avez envie de sortir de cette énergie, d'agir par rapport à cette façon de vivre, où vous étiez peut-être beaucoup tenté par des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et là, on voit que vous allez prendre des décisions, que vous allez agir suite à des réponses à vos prières. Donc, on va regarder de plus près, parce qu'avec la papesse également, on voit quand même que vous protégez vos unions, si vous êtes en couple. Mais là, on voit que vous avez des doutes. Et si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que on vous demande d'être patient parce que peut-être que vous avancez ou pensez des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est ce que je ressens, moi. Ou alors, tout simplement, vous avez décidé de vous protéger par rapport à des personnes toxiques. Et là, on vous dit que vous allez avoir de l'aide de l'univers, mais qu'il va falloir commencer à mettre les choses en place. Donc, ça peut concerner un homme qui doute ou quelqu'un qui doute d'un homme, mais ça peut concerner aussi vous-même sur le fait qu'il y avait des doutes par rapport à quelqu'un de toxique, quelqu'un qui voudrait pas forcément qui vous veut pas forcément du bien. Là, on voit qu'il va falloir prier, être patient, être dans votre sagesse avec l'énergie de la papesse, mais ensuite agir. Pour cette deuxième quinzaine de mai, il va falloir passer à l'action. Donc soyez patient, demandez l'aide de l'univers pour prendre les bonnes décisions, je pense. On va regarder un peu plus avec celui-ci, voir ce que ça nous dit. Ouais. Ça peut être également des personnes célibataires, ça peut être également le fait de tenter à retourner vers des situations toxiques. Et là, on vous dit non, vous allez faire preuve de sagesse et justement ne pas faire ça et écouter votre part d'action. Alors, on a la femme qui est tombée.
Donc effectivement, on peut être tenté vers la féminine, vers la relation, mais ça peut être aussi une femme qui se libère de ces anciens schémas toxiques. On a envie de s'épanouir, de vivre, de retrouver sa féminité, sa joie de vivre. Si vous êtes un homme, ça peut, également, ça peut être retrouver son épanouissement. Là, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez des décisions à prendre, et on vous dit de ne pas hésiter à faire appel à l'univers et à prier. On voit que vous allez prendre des grosses décisions pour ce mois de mai. Vous êtes à un carrefour de votre vie qui est assez important. Voilà, ça, excusez-moi. Vous allez devoir faire des choix, mais il va y avoir des compromis à faire, des négociations à faire, mais avec vous-même ici. Vous avez envie de vous épanouir matériellement. Voilà. Et peut-être que vous étiez dans des situations assez toxiques ou dans des relations toxiques, une situation qui ne vous appartient pas, quelque chose qui ne colle plus avec vous. Vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des choix. Vous avez envie de faire ressortir votre masculin sacré, j'ai envie de dire. Votre côté masculin, être dans l'action pour vous épanouir et pour retrouver l'autonomie financière. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Vous avez des possibilités qui vont venir à vous. Vous allez négocier, alors soit avec vous-même. Et on voit que voilà, l'énergie de l'argent qui rentre beaucoup en jeu. On a envie de s'épanouir et de retrouver son autonomie financière. Votre indépendance peut-être. On a envie de s'épanouir, c'est ce que je vois. On va prendre des décisions par rapport à des schémas toxiques, des personnes toxiques. On voit que pour prendre ces décisions, on va en parler. Hein. On va en parler beaucoup autour de soi. Parce que là, voilà, vous allez effectuer un gros changement. Un gros changement. Donc pour moi, il y a des situations toxiques qui vont se libérer. Vous allez prendre de nouvelles décisions pour votre indépendance, pour votre épanouissement. Et vous allez passer à l'action. Vous allez en discuter, vous allez prendre du recul sur la situation. Et vous allez entreprendre de nouvelles façons de faire pour votre autonomie financière et pour effectuer le changement que vous désirez tant. Donc pour moi, il y a vraiment une grosse libération ici qui va se faire par rapport à quelque chose de toxique. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. On va regarder avec les messages de Lenormand s'il y a un message qui comporte. Allez, pour les Capricornes, ce mois de mai. Ouais, pour moi, vous allez passer une grosse étape. Vous voyez, ici on a la mort. Donc on a la fin d'une situation toxique. Une petite mort. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, ça ne parle pas du décès. C'est vraiment la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui vous grignotait. Voilà, on a les souris. Hein, donc de quelque chose qui vous pompait votre argent, vos biens. Quelqu'un qui vous grignotait de l'intérieur. Quelque chose qui vous grignotait de l'intérieur. Et là, avec la croix et l'ours, on voit que vous allez vous imposer. Votre part masculin va s'imposer. Et vous allez avoir le soutien, vous allez vous aider des énergies christiques. Voilà, c'est vraiment la fin d'une situation qui vous correspond plus. Il y a vraiment la mort, la fin de quelque chose ici. On voit que vous n'êtes pas seul, l'univers va vous aider.
et que là, vous allez vous imposer pour retrouver justement cette autonomie. Donc, vous voyez, ça correspond. Alors, on va regarder au niveau sentimental ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, ça peut être aussi la fin d'un schéma, d'un travail qui ne vous correspondait plus également, hein, adapté vraiment pour votre situation. Alors, on va regarder pour les Capricornes qui sont en couple, quel est le message? Pour les Capricornes en couple. Allez, c'est parti. Capricorne en couple pour ce mois de mai. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une consultante, vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez faire des choix. Si vous êtes un homme, ça peut correspondre aussi à des choix par rapport à votre partenaire ou quelqu'un de féminin autour de vous. Comme on vous disait tout à l'heure, vous allez écouter votre intuition, hein, avec la papesse. Vous allez écouter votre sagesse, votre intuition. Vous sentez les choses. Donc vous allez vous servir de cette énergie spirituelle, de votre médiumnité, de votre lucidité. Vous avez ces atouts, vous allez découvrir ça. Vous êtes juste dans la générosité et dans la compassion. Donc on vous dit ici, voilà, que votre union est protégée, elle est positive, elle est structurée. Donc vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'énergie du pape. Vous allez recevoir des messages. Ou vous allez envoyer un message à l'issue de cette décision. Alors, peut-être vous allez faire un choix et décider d'envoyer un message à votre partenaire, ou en tout cas, peut-être spirituellement. Peut-être que vous vous rendez compte que voilà, vous étiez avec quelqu'un de pas sérieux, de superficiel. Et que vous allez prendre une décision. Ensuite, pour le Capricorne célibataire, quel est le message sentimental? Eh bien, on vous dit aussi que c'est la fin d'un cycle, la fin d'une froideur, de quelque chose d'assez frais, d'assez froid, qui a démarré peut-être cet hiver. On est en fin de cycle également. Waouh! Et on vous dit également que peut-être que vous sortez d'une relation karmique. Donc, comme on disait, ça pouvait être une relation toxique. Donc là, on voit que c'était une relation qui était faite pour vous faire évoluer spirituellement, mais qui n'était pas faite pour vous à long terme. Voilà, c'était le karma qui vous a annoncé cette relation, et ce lien karmique. On voit que c'est la fin de cette relation. On a encore les choix et les décisions à prendre. Voilà, voilà mes chers amis, j'espère que ces guidances vous ont plu. Si vous voulez une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail, ce sera dans l'adresse de description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous retrouve très très bientôt pour les prochains tirages et les prochaines vidéos. Bye bye, prenez soin de vous, je vous aime.